Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Et je vous propose votre guidance pour le mois de décembre 2024. Et on va commencer tout de suite avec la vie émotionnelle, votre vie émotionnelle pour le mois de décembre. Et à la fin, je prendrai une carte des vœux de nos anges, un petit peu spirituelle, mais qui permettrait peut-être d'avoir un petit message complémentaire pour cette vie émotionnelle. Allez, on y va. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de décembre, ce sera celle-ci. L'instabilité, instabilité émotionnelle. Peut-être les émotions en dents de scie, pas du caprice, mais de l'instabilité. Donc des émotions en dents de scie. Et peut-être que ce sera indépendant de votre volonté. L'ange gardien avec le petit oracle noir, apaisement, meilleure gestion des émotions, prise de recul bénéfique. Faites appel à votre ange gardien. Faites appel à votre ange gardien pour justement l'apaisement et la meilleure gestion des émotions, parce que là, il y a beaucoup d'instabilité au mois de décembre. Et prise de recul bénéfique. Là, on vous invite à la prise de recul. Oh là, elle a sauté vivement, celle-ci. Il y a l'influence d'une femme dans cette vie émotionnelle. Ce n'est pas vous, hein, c'est une femme extérieure. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana, les discussions, qui sautent également. Oh là là, dis donc, ça veut parler, hein. Le monde. Alors, allons-y. Alors, pour les Sagittaires, mois de décembre. La réussite. Bon, malgré tout, vous voyez, la réussite, la chance, le hasard, le coup de pouce, les jeux de loterie aussi, pourquoi pas. Hein. Bon, dans la vie émotionnelle, là. Hein. Alors, le repos, prise de recul, vous voyez, encore une fois. Prise de recul, c'est ce que nous dit le besoin de souffler. Ouais, il y a vraiment besoin de prendre du recul et c'est vraiment bénéfique pour cette réussite. Vous y arriverez, hein, le mois de décembre, il y a quand même la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Posez-vous, prenez le temps, reposez-vous, prenez du recul et ça facilitera peut-être une meilleure gestion des émotions. Et le déni, vous voyez, le repos face au déni, peut-être que là, vous ne voulez pas avouer. Parce que le signe du Sagittaire, c'est quand même un signe de feu, donc avec une certaine fierté, toujours dynamique, toujours enthousiaste, très solaire, très voilà. Mais là, tout le monde a ses limites. Et là, les limites, pour vous en tout cas, sont en train d'être pas atteintes, mais... Et là, il va falloir regarder les choses en face. Vous avez besoin de prendre du repos, besoin de souffler. Lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans les choses toutes simples. Voilà. Petit conseil des vœux de nos anges. Hein. Vivez le moment présent. Ne vous projetez pas trop dans le futur. C'est bien de se projeter, hein, parce qu'il faut avoir de l'ambition, il faut pouvoir avancer, etc. C'est fixer des objectifs. Mais là, on vous demande, en tout cas au mois de décembre, pour découvrir le bonheur dans des choses toutes simples, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Voilà pour votre vie émotionnelle, ce n'est qu'une entrée en matière. On va passer maintenant aux autres domaines et voir peut-être une résonance dans un domaine en particulier. On continue les Sagittaires avec la vie professionnelle, la carrière, les activités, les occupations, les projets en général. Hein. Si vous n'êtes plus en activité ou pas, hein, ça peut vous parler bien évidemment. Je prendrai une carte mission de vie à la fin du tirage pour donner un message complémentaire. Et très souvent, j'ai remarqué que cet oracle était dans la continuité du tirage principal, du tirage général. Alors, on y va pour les Sagittaires. Donc là, il s'agit non pas de votre émotion à vous, de votre énergie à vous, mais de l'énergie de ce domaine, le domaine projet, professionnel, la construction. Vous êtes dans la construction. Avec le numéro 22, s'il vous parle, hein, ça peut être un numéro important, peut-être le 22 décembre ou le 22 en général. Donc nourrir ses envies de création, d'action et de réalisation. Vous êtes dans la construction au mois de décembre. Pour tout ce qui est projet, carrière, emploi, activité, occupation, construction. Vous êtes... J'entends critique constructive, mais voilà, on y est. Protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Donc vous êtes protégé, cette construction-là est protégée. Alors il y a peut-être une construction ou une reconstruction dans ce domaine-là. Peut-être qu'il y a une délocalisation ou quelque chose qui est en train de se bâtir, un projet qui se construit lentement mais sûrement. Et c'est protégé. Hein. C'est protégé. Alors la sécurité maternelle, c'est pas forcément avec votre mère, hein, mais voilà, comprenez-le comme quelque chose de protecteur, comme une mère le ferait. Hein. Alors les discussions et l'hypocrisie.
on va voir ce qu'il en est, si ça ressort dans le tirage. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, au dos, nous avons le retour. Retour du passé, revenir sur une situation. D'accord. Retour aux sources. Alors, l'influence d'un homme, ce n'est pas vous. C'est un homme extérieur qui va influencer le domaine professionnel ou les projets en général, cette construction-là. La boussole, l'orientation, peut-être un homme qui va vous aiguiller, qui va vous orienter, trouver sa voie, recherche de soi, suivre le nord. Peut-être que cet homme va vous montrer la voie, justement, dans cette construction, hein, dans cette création. Ah, super, la carte magique. Donc c'est un homme vraiment bienveillant, qui veut votre bien. Peut-être que c'est un homme qui revient du passé. Peut-être que c'est un homme qui s'était, que vous avez perdu de vue, peut-être, qui revient. Et cet homme-là, il a une influence dans ce domaine professionnel, ou les projets, la carrière. On va prendre une carte mission de vie pour avoir une précision sur ce domaine. Allez, ce sera celle-ci. Le guide des traversées. Vous voyez le guide, hein. Donc là, il y a une orientation là, avec l'influence d'un homme, et puis la temporalité de maintenant. Tout se passe là, au mois de décembre. Alors, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors, tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation, d'une relation passée, voyez, passée, retour du passé, hein, pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Soyez attentifs à vos rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Donc vous voyez le conseil pour les projets en général, hein, parce qu'on est dans le domaine professionnel. Hein. Là, vous êtes dans la construction, il y a un homme peut-être qui peut surgir du passé, avoir besoin de vous, peut-être que c'est lui qui a besoin d'être orienté, et vous saurez être au rendez-vous, mais ne vous oubliez pas au passage. Alors maintenant, la temporalité. Maintenant, justement, tes guides te disent bien que tout est en train de se dérouler maintenant. Les jours qui arrivent vont être très importants pour toi et en lien avec ta vie professionnelle. Sois bien réactif car tu es dans l'énergie que tu attends depuis très longtemps, dans l'énergie d'aboutissement de tes attentes. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin d'agir. Alors écoute ton intuition et surtout mets en application toutes tes idées et tous tes projets, hein, puisqu'on est dans la construction là. Chaque jour, fais un très grand pas vers la réalisation de tes souhaits, car c'est maintenant que les choses se déroulent. N'oubliez pas, la carte magique annonce la réalisation de tous vos souhaits. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ne procrastine pas et ne remets pas les choses à plus tard. Agis dès aujourd'hui et surtout fais-toi confiance. Cette confiance va donner des résultats incroyables et tu vas te sentir à ta place et guidé par une vraie envie de progresser. Magnifique tirage, hein, vraiment. On va passer au domaine suivant, les Sagittaires. Pour ce domaine familial, je compléterai le tirage avec le petit oracle de la forêt. Hein, je prendrai une carte. Alors, le petit oracle de la forêt, ça peut être un conseil, une mise en garde. Voilà, c'est moins spirituel que les vœux de nos anges, mais on a une belle complémentarité. Tout d'abord, on va prendre une carte énergie pour vous et votre famille. D'accord? Ça vous inclut dedans et votre famille également. Donc, on va prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D pour la famille, celle-ci. Les rêves. Alors les rêves, ça peut être les illusions, comme ça peut être les désirs, les ambitions. On ambitionne et on a des rêves en famille. Bien. Alors on va voir avec le petit oracle noir de quel type de rêve il s'agit. Est-ce que ce sont plutôt des illusions, des ambitions, des souhaits? On va voir. Alors, petit oracle noir, que nous dit-il pour les Sagittaires? Hop. Encore? Ah bah décidément, la construction. Alors là, tout à l'heure on a eu la construction avec l'oracle de Monsieur D, maintenant c'est avec le petit oracle noir, donc il y a vraiment une résonance, la construction, concrétisation des idées, développement de l'assurance et de la confiance en soi. Donc des rêves constructifs en famille. Ça se tient. Voilà. Donc ce sont des rêves, des souhaits plutôt, hein, pas des illusions dans le sens où des rêves inaccessibles. Non, vous êtes vraiment dans la construction, c'est vraiment le mot d'ordre pour vous au mois de décembre. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. L'attirance, ce que vous attirez à vous comme un aimant, hein, ce que vous attirez à vous attirez la coupure, le détachement, ça peut être les frontières aussi, hein, la séparation. Alors la séparation, les négociations, on coupe avec les négociations.
Voilà. Vous attirez la fin des négociations, peut-être que vous passez à l'action justement en famille. Donc ça y est, les négociations sont terminées et maintenant vous attirez à vous le passage à l'action. La joie, le bien-être, la célébration, la victoire, oh là là, magnifique, hein. Réussite, victoire, joie et la sagesse, magnifique. Alors là, franchement, je n'ai pas besoin d'en dire plus, ça parle, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Vous êtes dans les rêves constructifs, en famille, victoire, réussite, obtenir gain de cause, la solution, le bien-être, les événements, la célébration, la sagesse. Vous choisissez la voie de la sagesse et de la méditation. Non, franchement, magnifique tirage en famille, hein. Alors là, on en a 3 qui sont tombés. Je vais prendre les 3. Allez, soyons généreux. Les opportunités, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Donc même si vous n'êtes pas éclairé par ce fameux soleil, par ses idées, par voilà, déployez-vous comme une fougère. Patience, alors opportunité et patience. Les opportunités vont arriver, elles sont plurielles, hein. Patience, ça arrive. Et puis l'ancrage, prenez soin de vos racines, les racines c'est la famille, hein. Mais faites-vous plus grand que les arbres. C'est peut-être vous aussi qui serez meneur, meneuse dans cette histoire de famille, là, hein, dans la construction. Magnifique tirage. On continue avec le domaine suivant. Alors, le matériel et le financier, les Sagittaires, pour votre mois de décembre 2024, je ferai un carré de 9 avec l'oracle Mauritana. Si vous êtes fidèle de la chaîne, vous savez comment je procède pour ce domaine-là. Tout d'abord, on va prendre une carte énergie qui ne sera pas votre énergie à vous, mais bien l'énergie de ce domaine financier et matériel pour voir un petit peu, c'est vrai que le mois de décembre, comme je le dis à chaque fois, le mois de décembre est un mois où on a tendance à être plus généreux et voilà, on fait ce qu'on peut tous, hein, mais c'est vrai qu'on a envie de faire plaisir et c'est un mois où on dépense un peu plus. Donc c'est un mois important pour les finances et le matériel en général. Donc quelle est l'énergie de ce domaine pour vous les Sagittaires? La volonté. On a la volonté de faire plaisir, on a la volonté d'être prudent aussi, on a cette volonté. On est volontaire, on n'est pas avare, dans ce domaine-là. Alors, n'oubliez pas que la volonté, ce n'est pas votre énergie à vous, c'est l'énergie dans ce domaine. Donc, la volonté est présente, hein. Il y a cette volonté de bien gérer son argent. Bonne gestion, j'ai envie de dire. Ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Et vous, il y a cette volonté, justement, de voir les choses en face, les finances en face, et de savoir ce qui est possible ou pas de faire. Victoire. Vous connaissez les limites de vos finances, et vous pouvez dire non quand il faut dire non, et vous êtes capable de dire oui quand il faut dire oui. Ça, c'est bien. Alors, un carré de 9 avec l'oracle Mauritana. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai au fur et à mesure, hein. Alors, au dos, nous avons la jeunesse. La jeunesse peut représenter votre descendance, vos enfants, si vous en avez, des enfants autour de vous. Ça peut représenter également quelque chose de nouveau, ou bien l'immaturité, la naïveté, et ici, les reproches. Donc peut-être que des enfants vous font des reproches, vous culpabilisent peut-être, hein, ou bien votre naïveté, votre immaturité et votre innocence vous amènent quelques reproches. Bon. L'héritage. L'héritage, alors là, j'ai envie de dire, on a toute la famille, hein. On a la jeunesse, la descendance et les ascendants. Donc l'héritage, ça peut être une transmission, une succession, certes, l'acte notarial, mais ça peut représenter également les ancêtres. Donc parents, grands-parents, s'ils sont toujours là, ou pas d'ailleurs, parce que ça représente les origines. Ça peut être une transmission générationnelle aussi, les gains, parfait. On est exactement dans le thème, les finances. Bon, soucis. Vous vous faites quelques soucis pour l'argent. On récolte ce que l'on sème. Donc tout dépend ce que vous semez. Faites attention de bien placer votre argent là où il faut, de ne pas trop vous éparpiller, j'ai envie de dire. Il y a cette volonté, on a besoin, vous avez besoin les Sagittaires, de faire preuve de volonté. D'accord? Regardez la réalité en face, ça vous crée quelques soucis, cet argent-là, on récolte ce que l'on sème. Attention. Message écrit, nouvelle écrite. Alors des ancêtres, pourquoi pas, parents, grands-parents, hein, s'ils sont toujours là, ils peuvent également communiquer avec vous d'une autre manière, hein, par les cartes, par exemple, dans vos rêves. Ils vous transmettent des messages, s'ils ne sont plus là, hein. Soyez à l'écoute des messages. Et le rêve, soyez à l'écoute de vos rêves, hein. Peut-être qu'effectivement, dans vos rêves, vous pouvez recevoir des messages de vos ancêtres. Plus concrètement, si on parle de la matière, terrestre, ici, voilà, l'argent vous crée du souci, et il y a un message écrit, soit un courrier officiel, d'accord, une transmission, une succession, ou bien vos parents, vos grands-parents qui sont toujours vivants vous communiquent avec vous à l'écrit, vous envoient un courrier, un SMS, un mail, peu importe, ou bien il s'agit d'origine, quelque chose qui remonte loin dans le passé. La maison, le foyer.
Il s'agit bien de la famille, là, hein, parce que là, on a les enfants, les parents, le foyer, on a encore la construction ici, hein, les fondations, le choix, d'accord? Le choix, alors, j'ai pas la carte du déménagement, le repos encore, hein. D'accord, alors là, alors j'ai plusieurs choses qui me viennent là. On est dans le matériel et dans le financier. Peut-être que par choix, vos parents, ou grands-parents, enfin votre famille, voilà, au sens large, hein, parce qu'on a la jeunesse et l'héritage, les ancêtres, vont par choix rester à la maison. Rester à la maison, alors j'ai pas l'isolement, le cloître, l'hôpital, etc. Mais là j'ai la convalescence, la maladie, le foyer, et par choix, ils vont peut-être décider de rester à la maison. Et ça aura une incidence sur le matériel et le financier, puisqu'on est quand même dans ce domaine-là. Ici, les gains, message écrit, maison. La maison gagne, entre guillemets, hein, soit de l'argent, il y a de l'argent qui rentre dans le foyer, soit par le biais d'un message écrit, il y a une communication écrite dans le foyer, et ce message concerne directement le foyer. D'accord? Et c'est lié aux finances, hein. Vous êtes inquiet peut-être par rapport à vos parents ou des personnes âgées qui sont autour de vous. Vous êtes inquiet du choix qu'ils ont fait. Vous récoltez ce que vous semez. Il y a des rêves. Alors moi, je vois plutôt le rêve, mais dans le sens l'imaginaire. Vous faites du souci, donc s'imagine des situations, là, le repos, hein. Vous vous imaginez que peut-être qu'ils auront besoin d'une convalescence. Alors moi, je pense à quelque chose, parce qu'évidemment, on approche des fêtes, donc je suis obligé d'en parler. Peut-être que vous vous imaginez que vous n'aurez pas vos parents ou votre famille autour de vous pour Noël, et vous imaginez peut-être le pire, d'un point de vue de la santé peut-être. Ouais. Le contretemps, le rendez-vous manqué. C'est possible qu'il y ait un contretemps dans la réunion de famille. On est dans le matériel et dans le financier, on n'est pas dans la famille là, hein. On va y venir d'ailleurs dans la famille. Mais ouais, et c'est lié à l'argent tout ça. Donc ça vous crée du tracas, parce qu'il y aura peut-être une dépense imprévue. On a ici les finances quand même, et ça vous crée du souci, hein, par rapport à la maison, par rapport au choix de repos. Ouais, quelque chose dans ce goût-là. Bon, on va voir justement avec la famille dans ce domaine-là, on va continuer nos tirages et on verra s'il y a une résonance. Alors, dans le tirage précédent, parce que si vous voulez regarder dans l'ordre, dans le matériel et dans le financier, je vous ai parlé de la famille en vous disant qu'on allait l'aborder. En fait, je l'ai abordé juste avant. Donc regardez-le, ça peut avoir une résonance avec le matériel et le financier, hein. Je me suis un peu mélangé les pinceaux. Passons maintenant aux amitiés, l'entourage en général, mais hormis la famille justement, hein, d'accord? Donc les amitiés plutôt, avec votre énergie à vous d'abord, avec l'oracle de Monsieur D, et je compléterai, vous avez l'habitude maintenant, avec une carte polarité masculine et une carte polarité féminine. Ce ne sont que des polarités, que des énergies, c'est juste pour traduire justement les amitiés, hein, les amis qui sont autour de vous. Alors pour vous, encore, décidément, la volonté. Bon, c'est bien, vous êtes constant, vous, hein. Dans tous les domaines, c'est quand même assez constant. La volonté, donc vous êtes volontaire. Alors, vous êtes volontaire, vous avez envie d'aider, vous avez envie d'être là pour vos amis. Il y a cette volonté, vraiment, de les accompagner et d'être présent. Même si c'est vrai que le mois de décembre est axé très souvent sur la famille. Et vous, j'ai l'impression que la famille va être importante pour le mois de décembre, là. En plus, le mois de décembre, c'est votre mois, les Sagittaires, donc je vous souhaite un bon anniversaire au passage. Même si, voilà, le Sagittaire, c'est aussi fin novembre, mais voilà, le mois de décembre est souvent associé au Sagittaire, donc bon anniversaire à vous, même en retard. Alors, pour vos amis, la ruse, voilà, par une polarité féminine, et le combat, par une polarité masculine, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe. Ici, ça peut être un homme avec des énergies plutôt douces, avec une polarité féminine qui ressort davantage, et là, qui est accompagné par la ruse. La ruse, c'est, et le combat, pareil pour une femme ici, hein, ça peut être une femme à fort caractère, fort tempérament. Ici, on a la ruse et le combat. Donc, on va lutter, mais avec ruse, de manière intelligente, j'entends. Et vous êtes un petit peu dans cette énergie, non pas de ruse, hein, ni de combat, mais il y a cette volonté vraiment d'arriver au bout de quelque chose. Donc vous êtes un petit peu dans les mêmes énergies que vos amis, hein. On va tout faire pour se voir. Si vos amis sont loin, par exemple, ou un petit peu occupés, ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu vos amis, il y a cette volonté-là de les accompagner dans cette lutte entre guillemets, hein. Mais ouais, il y a un combat, mais intelligent, dans l'intelligence. Avec vous, la volonté. Alors, le petit oracle noir, que nous dit-il, les Sagittaires? Que nous dit-il? Pour l'instant, il ne nous dit pas grand-chose, hein. Ah, si, ça y est.
esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Donc il y a cette volonté de votre part de faire preuve de tolérance, peut-être de patience, j'entends aussi. Peut-être que vos amis, parce qu'ils sont quand même très dynamiques vos amis, hein, donc peut-être qu'ils vont être très occupés, il y a l'influence d'un homme encore. Ouais. Peut-être que vous allez tout faire pour voir vos amis et je sais pas, il y a un truc dans ce style-là, mais il va falloir être patient, j'entends patience. Patience avec vos amis parce que soit ils sont occupés à autre chose, ils sont dans une lutte, mais je vous dis une lutte intelligente, la victoire également est tombée. On va prendre 3 cartes, la naissance d'un projet bonheur, oh, décidément, l'attirance que vous attirez à vous. Alors on va prendre 3 cartes. La destruction ça peut être les obstacles, les accidents, la malchance, voilà, ou bien la fin d'une situation, la fin de la connaissance. Alors soit on met fin à une connaissance, on met fin peut-être aussi à des études, des formations, une expertise, analyse, recherche. Bon là on est dans le domaine amical, hein. Donc peut-être que il y a la fin des connaissances, là et c'est la victoire. Alors peut-être que vous étiez à la recherche de quelque chose, et ça y est, là, c'est l'aboutissement, j'ai envie de dire. Le cadeau, l'offrande, la main tendue, la générosité aussi, hein. Le retour d'une situation, retour du passé, revenir sur sa décision. Et le message écrit, la communication écrite. Vous allez recevoir un message écrit, soit de réconciliation, peut-être que vous étiez brouillé avec certains de vos amis, mais là il y a une réconciliation, vous voyez la fin des connaissances là, et c'est la victoire. Donc peut-être que on va, ouais, il y a un message écrit là qui va mettre fin peut-être à un combat ou je sais pas, peut-être que vous étiez brouillé avec quelqu'un et il y a cette volonté de revenir vers cette personne. Ouais, c'est possible. Et il y a une réconciliation, revenir sur le passé, et c'est vraiment une main tendue. Et vous allez recevoir un courrier, là, pardon, vous voyez, pardon et tolérance. Ouais, c'est ce que j'entends. Il y a un ami qui va revenir, ou une amie qui va revenir dans votre vie, là, et il peut y avoir une réconciliation. En tout cas, il y a cette volonté de votre part, là, de cette réconciliation. Ouais. C'est ce que je ressens, hein. On va passer maintenant au domaine suivant. Alors, passons maintenant au domaine amoureux, sentimental, pour votre mois de décembre 2024. Les Sagittaires, on va prendre une carte pour votre énergie à vous. On va procéder de la même manière que pour les amitiés. On complétera avec une carte polarité masculine et féminine. Que vous soyez en couple avec un homme ou une femme, que vous soyez à la recherche d'un partenaire féminin ou masculin, peu importe, ce ne sont que des énergies. Et bien sûr, je vais tenter d'interpréter pour les célibataires et les couples, hein. Alors pour vous d'abord, votre énergie à vous, l'intelligence du cœur, j'entends. Vous êtes intelligent, vous menez des négociations intelligentes avec votre partenaire, vous faites des rencontres, mais vous les faites intelligemment, c'est-à-dire que vous ne faites pas n'importe quoi, et vous laissez entrer dans votre vie, où vous cherchez quelqu'un qui vous corresponde vraiment. Ça ne papillonne pas, ça part pas dans tous les sens. Ça, c'est votre énergie à vous, l'intelligence. Ok. Alors, quelles sont les énergies en face de vous, qui viennent à vous? On a la naïveté, alors, contrairement à l'intelligence, hein, la naïveté et l'amour. D'accord. Donc un amour naïf, un amour aveugle, hein. Alors vous, par contre, vous avez l'intelligence dans le sens où, je ne dis pas que la personne en face de vous n'est pas intelligente, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que cette personne ne se pose pas de questions. Elle vous aime, point. Elle vous aime naïvement, elle vous aime... voilà. Et si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un qui va venir vers vous et qui vous aimera tel que vous êtes. Et vous avez cette intelligence de ne pas mentir, d'être sincère, que vous soyez en couple ou célibataire. Très bonnes énergies en tout cas. La lettre K, ça peut être la première lettre d'un prénom, pourquoi pas. La création par la pensée, il faut donner pour se grandir. Il faut être généreux pour pouvoir grandir, tout simplement. Et puis le maître nombre, le numéro du destin, le 11, s'il vous parle, ce numéro, il vous accompagne en tout cas au mois de décembre. Pourquoi pas le 11 décembre, peut-être la date à laquelle vous allez faire cette rencontre, pourquoi pas. Mais en tout cas, la lettre K, la création par la pensée. Donc, vous êtes dans l'intelligence, cette pensée intelligente, vous accueillez cette personne qui vient à vous, cette personne-là qui est... Je vais prendre vraiment un... Vous voyez, vous avez les yeux grands ouverts, voilà, vous avez cette vision globale des choses, et cette personne-là, elle est plutôt... C'est l'amour aveugle, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Ouh, elle sautait vivement celle-ci. La jeunesse. Quelqu'un de plus jeune que vous, par exemple. Ah bah, attendez, je la reprends. Naïveté. Naïveté, immaturité, hein.
Alors, soit ça peut être symbole aussi d'un amour immature, quelque chose de très récent, qui est naissant, et vous avez cette intelligence de laisser le temps au temps, voilà, pour grandir, pour laisser cet amour grandir. Vous prenez le temps de faire les choses. Vous n'êtes pas dans l'impulsivité. La justice, ça peut être un bâtiment administratif, on est dans le domaine amoureux, pourquoi pas un mariage, par exemple, une demande en mariage, quelque chose d'équilibré, lié à quelque chose de légal, et l'accouchement, la naissance d'un enfant. Alors là, on a un bâtiment administratif qui peut aussi représenter éventuellement un bâtiment, la mairie par exemple. Si c'est votre cas, il y a la naissance d'un enfant, hein, si vous attendiez un enfant, ou alors la naissance d'un enfant autour de vous, et puis je vois la mairie, la déclaration d'un enfant, ou bien une demande en mariage, pourquoi pas, la naissance d'un projet lié à la justice, légal, ou bien, si vous êtes célibataire, eh bien, il y a une relation très très équilibrée qui vient à vous, là. Bonheur et joie et justice, c'est quelque chose de très très équilibré, peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. L'étranger, quelque chose de nouveau, étranger à vous, vous n'aviez pas l'habitude de ce genre de choses, ou bien les voyages lointains, pays étrangers, regardez, l'éloignement, les déplacements, ça continue. Donc il y a bien un déplacement à l'étranger là. Alors étranger, attention, c'est pas forcément un pays étranger. L'étranger, c'est le voyage lointain, donc hors du département, hors de la région. Il y a un déplacement là, un déplacement. Et l'influence d'une femme dans ce déplacement. Alors ce n'est pas vous, cette femme, c'est une femme qui est à vos côtés. Alors si vous êtes un homme ou une femme et que vous êtes à la recherche d'un partenaire féminin, pourquoi pas, cette femme amoureuse, naïvement amoureuse, qui vient à vous, pourquoi pas. Ou bien une femme qui va avoir cette influence, qui va peut-être vous guider, qui va peut-être avoir des mots qui vont résonner en vous, et vous allez faire preuve d'intelligence en acceptant ce déplacement. Ça peut être une prise de recul aussi, prise de recul, distance émotionnelle, mais c'est pas ce que je vois. Moi, je pense qu'il y a une vraie distance physique, parce que vous avez quand même les déplacements lointains en plus, et l'étranger. Et il y a l'influence d'une femme dans ces déplacements lointains. Donc dans le domaine amoureux, vous allez très certainement vous déplacer. Je vous dis, c'est pas forcément dans un pays étranger, bien évidemment. Voilà, peut-être que vous allez faire cette rencontre d'ailleurs dans un département lors d'un voyage. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'au mois de décembre, vous serez amené en couple à faire un déplacement loin de chez vous, et il y a l'influence de cette femme dans cette vie amoureuse. Allez, on va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors les Sagittaires, on va maintenant prendre une carte du tarot akashique pour faire une synthèse de votre mois de décembre. Alors synthèse, ça peut résumer tout simplement, voir un petit peu ce qui est essentiel, ce qui est important dans ce mois de décembre, ou bien insister sur l'un des domaines que nous avons évoqués durant toute cette guidance. Alors, on y va. Et bien sûr, je vous en lirai la signification dans le petit livret qui accompagne ce tarot. Alors, pour les Sagittaires. Veut exaucer le 5 de clés. Donc la série de clés, c'est en général, la série de clés, c'est le pouvoir, c'est les solutions, les obstacles. Ouais. Ça peut être lié au professionnel aussi, souvent la clé. Bon, on va voir. Je vous la retourne parce que pour vous, elle est inversée. Mais regardez un petit peu ce qui se profile sur cette jolie carte. Énormément d'abondance. Énormément d'abondance. Alors, elle est inversée. Je vais vous en lire la signification. Vous avez peut-être l'impression que la réalisation de vos rêves est très lointaine, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous devez faire des efforts pour changer votre situation autant que votre façon d'y agir. Ne soyez pas sur la défensive. Continuez de travailler sur vos rêves et ils commenceront à travailler pour vous. Donc vous voyez, là c'est un conseil global sur tout le mois de décembre que vous invite à faire la force akashique. Fermez les yeux. Sentez que quelqu'un vous tend un jeu de clés en or. L'une d'elles ouvre la porte la plus importante devant vous. Ouvrez la porte et voyez ce qui vous attend. Et j'ai envie d'ajouter, acceptez-le. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.